aussi une proposition qui en a fait tiquer plus d'un, c'est la fusion des réseaux. Je pensais qu'en tant qu'ex-CDH, vous vouliez justement maintenir le paysage de l'enseignement francophone tel qu'il est pour l'instant. Vous faites table rase du passé, là où Non, je fais table rase de ce qui est passéiste. Donc, quand la on a des réseaux, c'est passéiste. Attendez, quand on a par le passé évoqué les termes réseau unique, ça s'est toujours accompagné de l'interprétation selon laquelle, en gros, le libre allait devoir se soumettre à l'officiel et à ses règles. Et donc ça a été porté d'abord par les laïcs, dans une volonté de contrarier le libre plutôt que de respecter son autonomie. Je m'inscris totalement en faux par rapport à cette approche passéiste. Je pense qu'aujourd'hui, au vu de surcroît de l'état dans lequel se trouvent les finances de la communauté française, on n'a plus le luxe de pouvoir être avec 4-5 réseaux en parallèle. Ce qu'il nous faut, c'est un réseau harmonisé qui, en gros, tire le meilleur bénéfice. C'est la disparition de la communauté française, là. Attendez, un réseau harmonisé d'enseignement, c'est tirer les bénéfices de la liberté d'association du libre et de son autonomie, notamment pédagogique, avec les bénéfices des financements de l'officiel. C'est dire demain, on a une manière de fonctionner qui est déterminée par la communauté française, qui détermine par décret les modalités de subventionnement, et une liberté d'organisation. Donc en gros, c'est le schéma du libre qui se voit consacré, mais qui s'applique aussi à l'officiel, avec des ASBL publics spécifiques. Et comme toutes les règles du jeu sont communes, et les modalités de fonctionnement aussi, il n'y a plus aucune raison d'avoir des financements différents selon le banc sur lequel l'élève se trouve. Exactement. Et on aura enfin cette logique d'un élève égale un élève.